Et bonjour, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Ah, que le temps passe vite, on en est déjà rendu à notre 5e et dernière préfecture normande. Et c'est aujourd'hui au chef-lieu, à la capitale de la Normandie, que nous avons affaire. Bienvenue en Seine-Maritime, bienvenue à Rouen les amis. Et on a là un donjon, les amis. Et celui-ci constitue le seul élément restant d'un ancien château imposant, construit sous l'ordre de Philippe Auguste au XIIIe siècle. On lui attribue au jour d'aujourd'hui le nom de Tour Jeanne d'Arc. Oui, petit rappel historique, les amis, n'oublions pas que Rouen est connu pour avoir été témoin des derniers jours de la vie de l'héroïne. Et c'est justement dans le château présent jadis ici qu'elle sera enfermée par les Anglais, et c'est plus spécifiquement dans cette tour que Jeanne sera menacée de torture. Ah, et voilà, on y arrive. Il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé ces derniers jours. Et le voici. Véritable joyau local, le célèbre Gros Horloge de Rouen. Et là vous allez me dire Gros Horloge, mais pourquoi pas Grosse Horloge ? Eh bien, petite subtilité de la langue française, sachez que le mot horloge à l'époque n'était ni masculin ni féminin, il était neutre quoi. Ah, et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Le masculin a triomphé, c'est tout. Et merci à Julie de Rouen pour la photo. Vous avez apprécié le Gros Horloge? Alors je pense que vous allez aimer sa sœur cadette. Voici la petite horloge. Je crois qu'il faudrait changer les piles là. Ah, c'est vraiment fabuleux, hein. Ici à Rouen, la quantité de maisons à colombage, c'est incroyable. Incroyable. Je crois que j'avais vu dans la ville, enfin, Rouen compte pas moins de 2000 maisons dans le genre. Donc, oui, autrement, il faudrait m'expliquer hein, le délire hein, avec les baskets comme ça qui sont suspendues sur les fils entre deux... Ah oui, au fait, j'ai enfin percé le mystère, les amis. Vous savez, le drapeau de la Normandie? Oui, oui, les fameux fauves, là. Eh bien, contrairement à ce que je pensais, ce ne sont pas vraiment des lions. Mais on a affaire là à des léopards sans tache à tête de lionne. Voilà. C'est dingue. Ah oui, il y a de l'idée, il y a de l'idée. Symbole de la bravoure, eh oui. Elle aura su taper dans l'œil au célèbre peintre impressionniste Claude Monet, qui s'efforcera de la représenter à travers une série de 30 de ses tableaux.
Voici la cathédrale Notre-Dame de Rouen. On a là un édifice qui aura été bouleversé au fil des siècles par divers événements, catastrophes naturelles, pillages ou encore bombardements dus à la Seconde Guerre mondiale. Le monument n'aura pas eu la vie facile, mais il est toujours là au jour d'aujourd'hui et peut notamment afficher fièrement le record de la façade la plus étendue d'Europe avec ses 61 mètres de large. Arrivé à présent place du Vieux Marché. C'est sur cette place, le 30 mai de l'année 1431, que Jeanne d'Arc fut brûlée vive. Les hommages ici à son égard sont nombreux, avec notamment cette immense croix dressée à l'endroit même de son exécution, une église à son nom, ou encore cette statue la représentant. C'est sur ce pont au-dessus de la Seine que se termine cet épisode. Je retiendrai vraiment de Rouen toutes ces belles maisons à colombage. La quantité, c'est incroyable. Sa cathédrale aussi, et ses dimensions hors normes. Moi, je vous donne désormais rendez-vous mercredi pour un dernier épisode hors piste dans cette belle région normande. Allez, à très très vite les amis. Psst, et toi, pour ne rien manquer de l'aventure, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux qui s'affichent ici. Allez, bisous, bisous.